Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi 18 mars 2024, vous suivez le journal de PDCI TV, la chaîne officielle du parti Vert et Blanc. Allons tout de suite dans la ville balnéaire de Grand-Bassam où s'est tenue la rentrée politique de la délégation départementale de Grand-Bassam 1 dirigée par Maître Linda Diplo. C'était le dimanche 17 mars 2024. Fini la trêve, le PDCI RDA retrousse ses manches et cette fois c'est du côté de la mythique ville de Grand-Bassam. Sous la férule de l'inoxydable, la déléguée départementale de Grand-Bassam 1, Maître Linda Diplo, la dite délégation a organisé sa rentrée politique ce dimanche 17 mars 2023 à l'espace à Anthony Konga de Grand-Bassam. Pour cet événement marquant le top départ des activités de la délégation de Grand-Bassam, était bien entouré de grosses figures politiques du PDCI de la région du Sud Komwe. L'on pouvant enregistrer entre autres la présence du haut représentant du district de la Komwe, le vice-président Ongouan Jérémy, le délégué PDCI RDA de Beaunois Jean-Paul Amétier, le délégué d'Aboisseau Commune Anoma Magloire. Face à cette panoplie de personnalités, des militants et militantes du PDCI RDA gonflés à bloc pour les batailles futures. Maître Linda Diplo, après avoir rendu hommage, a saisi l'occasion de porter l'information de la direction du parti à l'Assemblée. Information relative à l'élection éclatante du président Tidjane Thiam. Aussi a-t-elle invité les militants de Grand-Bassam à se mobiliser autour du nouveau président pour la reconquête du pouvoir en 2025. Toutes les difficultés vont être aplanies, que nous allons être revigorés et nous allons être mobilisés pour aller prendre le fauteuil présidentiel en 2025. Maître Linda Diplo a mis en mission son commando pour la quête de nouveaux adhérents avant de lever un coin de voile sur son programme d'activité. Donc au niveau de notre programme d'activité, je vais vous le présenter mais pas de façon chronologique. Il y aura des rencontres, dialogues avec les sections. Au titre de nos activités, si je peux dire ainsi, il y aura la préparation des obsèques du président Henri Konan Bétier. Le président Tidjane Thiam a dit que c'était véritablement sa priorité en ce moment. La date, la période, je peux dire, des obsèques est désormais connue. Elle courra du 20 mai au 2 juin 2024. Au titre de notre programme d'activité, il y a, comme j'en parlais tout à l'heure, les nouvelles adhésions. Voilà, l'autre point encore, c'est la préparation de l'enrôlement au titre de nos activités. La préparation de l'enrôlement dans le cadre de la révision de la liste électorale. J'ai prévu que nous fassions un séminaire de réflexion. Donc un séminaire au cours duquel nous allons parler de tous ces problèmes. Présent à cette rentrée politique, le haut représentant du district de la Komwe, le vice-président Ongouan Jérémy, a salué l'initiative, cadre qui réunit les militants et l'ensemble du personnel politique. Convaincu de la tâche qui l'attend, il a insisté sur les comportements à bannir. Vous savez, mesdames et messieurs, notre parti a traversé des moments difficiles. Et notre inspirateur, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a toujours appris à discuter de nos problèmes pour faire avancer le parti et le pays. Nous ne devons pas oublier ces valeurs essentielles qu'il nous a inculquées. Il y a de la division dans l'air, il faut éviter cela. Les élections approchent, tous les partis, y compris le PDCI, se créent pour accéder au pouvoir. Nous devons donc nous mobiliser pour faire triompher nos idées, notre culture de la paix, notre philosophie. Le président Thiam a créé récemment un engouement nouveau par rapport aux adhésions au PDCI. Nous devons le transformer, cet engouement, en succès sur le terrain. Nous devons éviter de penser surtout que la victoire est acquise. Si vous voulez que vos enfants puissent demain arriver à des postes de responsabilité sans que vous ayez à payer, alors faites en sorte que nous construisions la victoire du PDCI dans les années à venir. Faut-il le mentionner, à cette rentrée politique, Maître Linda Diplo
a fait décorer par le haut représentant du district de la Komwe, le doyen Beke Kwaku Sébastien, membre du comité des sages au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier. Une autre réunion de délégation dans la région du Moronou à Mbato. Le délégué de Mbato 1, M. Brou Aka, a convié le personnel politique de sa délégation le dimanche 17 mars 2024 afin d'échanger sur plusieurs points. Plus de détails avec nos reporters. Dr Brou Aka, délégué de Mbato 1, a convié le dimanche 17 mars 2024 une réunion avec le personnel politique de sa délégation au domicile de la vice-présidente Aka Véronique. Une rencontre qui a vu la présidente des secrétaires généraux de section, des comités de base, des membres du bureau politique des UFPDCI RDA, des JPDCI RDA ainsi que les membres du Grand Conseil et les sympathisants. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Porter les orientations données par la direction du parti au cours de la réunion des délégués face aux défis à venir, la remobilisation de la base, l'enrôlement de nouveaux militants et des dispositions internes pour une meilleure participation aux obsèques du président Aimé-Henri Konan Bédié. Président du conseil régional du Moronou, par ailleurs, haut conseiller du district de la Komwe, Aka Véronique a salué cette forte mobilisation avant de donner le mot de bienvenue et introduit le délégué PDCI RDA de Mbato 1. À la suite de ces interventions, un échange entre la table des séances et le personnel politique était au centre de cette rencontre qui s'est achevée sur les mots des participants. Je leur ai donné les conseils d'usage, demander à tout le monde d'avoir leur pièce d'identité, de demander à tout le monde de s'intéresser au parti, de s'adhérer et puis d'être discipliné. Donc mon délégué a fini de tout dire, tout a été dit et bien dit et tout le monde est satisfait. Autour de nous, on pense que nous allons reculer pour mieux sauter. Donc, je voudrais vraiment vous remercier, vous aussi qui avez fait le déplacement, et puis vous dire que le parti peut compter sur Mbato 1. Nous avons, en qualité de délégué, procédé à la réunion de rentrée à Abidjan, le 13, à la maison du parti, sous la haute présidence de ministre Thiam. Nous avons reçu pour injonction de remobiliser la base aux fins des équipes qui vont arriver pour les nouveaux recrutements. Un chiffre de plus de 8000 a été déclaré à Abidjan en moins de 2 semaines. Il est important que ce défi soit aussi relevé dans nos différentes délégations. Et Madame la vice-présidente, qui est aussi actuellement dans la haute représentation au niveau du Komwe, m'a instruit de façon diligente de tenir cette réunion. Nous avons mobilisé toutes les sections de la sous-préfecture de la commune de Mbato et d'Assara. C'est donc une satisfaction pour nous. Les messages sont forts, à savoir s'apprêter pour les nouveaux recrutements. Nous avons répondu aux différentes préoccupations de remobilisation de la base avec les pièces, les nouvelles pièces et actuellement la dynamique de reprendre son nom de naissance parce que pour X ou Y, on a pris un autre nom. Donc, comme actuellement on sait sur la démonstration du président Thiam, une seule personne, une voix, donc nous allons donc relever ce défi de sorte à répondre à une seule personne, une voix. Je suis très heureux pour cette réunion. C'est pour dire que le PDCI va aller sur de nouvelles bases. Parce que le PDCI sera au pouvoir en 2025. Ça, là, j'ai cette conviction-là. Donc, avec le renouvellement de tout ce qui va se passer, vraiment, nous pouvons compter aussi. Le président Thiam peut compter sur la vice-présidente ici, Mme Aka, parce que nous sommes avec elle. Et avec elle, le PDCI sera au pouvoir à Mbato. À Mbato, le PDCI existe à cause de Mme Aka Véronique. Au cours de cette réunion, j'ai senti que ça a entraîné la redynamisation de la chose PDCI. Et qu'on repart sur de nouvelles bases, on va revoir les sections, on va revoir les comités de base. Il y a eu des morts, il faut les remplacer, il faut vraiment changer pour que le président est jeune, il faut que tout soit... On ait encore assez de jeunes dans la chose. Donc voilà un peu ce que j'ai retenu de cette réunion. Alors nous voulons d'abord dire merci à notre maman qui a le souci de redynamiser le parti. C'est-à-dire, elle a le souci de réorganiser la base.
Et ce matin, elle nous a convoqués pour vraiment nous donner les directives. Nous partons ici vraiment satisfaits parce que le PDCI vit encore en bateau. Nous voulons aller encore en profondeur avec notre nouveau président. C'est pourquoi nous voulons vraiment nous dire merci à notre maman et saluer cette initiative, que nous souhaitons que cette initiative continue pour que vraiment la base soit vraiment redynamisée, soit animée de façon effective pour que 2025 soit notre victoire, la victoire du PDCI. Le président du mouvement Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI RDA, Kwago Arnaud, s'est engagé à investir le terrain pour le PDCI RDA. C'était au cours d'une rencontre des coordonnateurs du 10 mouvement le 16 mars dernier. Un reportage de Joël Lapoy et Angamon Adrien. Le samedi 16 mars 2024 s'est tenue à la maison du parti à Cocody une importante rencontre des coordonnateurs du mouvement Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI RDA. Rencontre au cours de laquelle on pouvait noter la présence du président de ce mouvement, de ses membres ainsi que la jeunesse militante. Il s'est agi pour Kwago Arnaud, président de l'Alliance des vaillants jeunes du PDCI RDA, de recevoir ses membres et de mettre en mission ses coordonnateurs fraîchement nommés. Au cours de cette rencontre, le président Kwago Arnaud a brièvement présenté son mouvement. Il a par la suite défini les objectifs et les missions assignées par son mouvement et rappelé les actions menées par celui-ci depuis sa création jusqu'à ce jour. Ce qui nous réunit aujourd'hui en ce mythique lieu de la maison du parti de Cocody est l'assemblée ordinaire qui regroupe l'ensemble des coordonnateurs de l'Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI-RDA afin de réfléchir sur les actions que nous devons mener au cours de l'année 2024. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé sur la vie de notre parti. Également, nous avons pris de nouveaux engagements afin d'investir le terrain à travers les actions des différents coordonnateurs communaux, départementaux, régionaux et de districts. Et aujourd'hui, nous sommes sortis satisfaits parce que l'ensemble des coordonnateurs de l'Alliance nationale des vaillants jeunes du PDCI-RDA ont pris à cœur la mission d'accompagner le président Thiam et tous les responsables du parti dans les différentes zones afin de multiplier les actions de terrain, afin de rassembler tous les jeunes qui aujourd'hui ne trouvent plus d'intérêt à participer à la vie politique du PDCI-RDA et de la nation, afin de s'engager de sorte à adhérer à notre parti. Le président du conseil régional de l'IFU, Traoré Adam Kolia, a pris part ce lundi 18 mars 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny au colloque international sur la décentralisation et les défis du développement territorial. Ce colloque a été organisé par l'Association des géographes de Côte d'Ivoire, en abrégé AGCI, et ses partenaires. La réflexion et les débats ont porté sur le thème « La décentralisation et les défis du développement territorial ». 4 décennies d'expérience africaine et internationale. La GCI est une société savante regroupant des géographes de formation, de chercheurs, d'ingénieurs et autres praticiens des sciences géographiques. Le président Traoré Adam Kolia, président du conseil régional de l'IFU, représentant le président Aka Awele, président de l'ARDCI, s'est prononcé sur le sujet de la décentralisation. Notre fêtière, l'Assemblée des régions du district de Côte d'Ivoire a été invitée à participer à ce colloque qui est organisé dans le cadre des 14e journées géographiques de l'Association des géographes de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour 2 raisons essentielles. D'abord, cette association des géographes de Côte d'Ivoire est une société savante, donc extrêmement rompue dans la réflexion avant l'action. Et deuxièmement, le thème de leur colloque, la décentralisation, les défis du développement territorial, nous concerne directement. C'est notre credo, c'est l'essentiel de ce que nous faisons sur le territoire. Et donc naturellement, nous ne pouvons qu'être là, à leur côté, les soutenir, les pousser à la réflexion pour que nous, comme l'État de Côte d'Ivoire, puissions bénéficier des fruits de leur réflexion. Nous sommes venus, on a constaté quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Ils sont beaucoup en avance dans
dans la réflexion. Et je pense qu'ensemble, dans une collaboration beaucoup plus poussée avec la RDCI, l'association des géographes de Côte d'Ivoire pourrait apporter beaucoup à la décentralisation et donc au bien-être de nos populations, ce qui nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, d'abord, c'est de faire le point de la situation. Savoir au niveau de la décentralisation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis les années 80, qu'est-ce qui a marché bien et qu'est-ce qui a moins bien marché. Quel changement apporter pour que l'objectif qui est d'améliorer les conditions de vie des populations soit atteint. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine à toutes et à tous.